Bonsoir Patricia. Bonsoir Stéphanie. J'ai la chance ce soir, les filles, d'être avec notre experte en puériculture alternative. Je le dis lentement parce qu'après je bégaye. Nous avons ce soir Hélène. Hélène, elle a 23 ans et elle nous pose la question à savoir qu'est-ce que le maternage ? C'est une technique, c'est une façon de faire, c'est une façon d'être, c'est quoi ? En fait, c'est un mot qu'on utilise à peu près depuis les années 90 et qui regroupe un ensemble de façons de faire, de procédés et de soins qu'on donne, qu'on procure à un bébé ou à un jeune enfant, tout en respectant ses besoins. C'est surtout ça, en fait, l'idée. D'accord, donc en fait, on ne lui impose pas, exactement, c'est ça. Et ça regroupe souvent, sous maternage, on trouve des pratiques comme l'allaitement, le portage physiologique, le portage respectueux, le cododo, ou le sommeil partagé. Alors, le cododo, c'est le fait de dormir, de laisser bébé en fait dormir à côté de soi ou proche de son lit. Donc soit dans un petit berceau. Mais ça, tous les parents le font. Eh ben non, tous les parents ne le font pas. En tout cas, tous les parents ne le faisaient pas. Il y a eu toute une génération où bébé, il était tout de suite dans son lit, dans sa chambre, même tout petit. Ah ouais, mais ça craint pas, ça ? Je vais pas apporter de jugement, mais c'est vrai que le maternage, c'est ça, c'est de se dire, bébé, on le sait, bébé, on fait partie des mammifères dont les petits naissent les plus immatures. Donc pendant au moins un an, les bébés humains, ils sont très dépendants de leurs parents. En même temps, ils sont très évolués, donc ils ont une façon de pouvoir communiquer. Si on s'attache très vite à bébé, on comprend tout de suite. Il a une façon de dire ses besoins, et si on est à l'écoute, il y a notamment le fait qu'un petit, c'est un être social, il a besoin de proximité. Il a vraiment besoin de contact, de toucher. Un petit humain, il naît par le contact, par le toucher, il naît à la société comme ça. En fait, j'avais l'air étonnée quand tu parlais de garder le bébé avec soi, parce qu'en fait, donc en fait, tu en parles comme si ça n'était pas une généralité. Il y a des parents qui ne dorment pas avec leur bébé, alors que on doit surveiller bébé de par la mort du nourrisson subite et ces genres de choses. Quoi. Exactement. C'est vrai que c'est une habitude, une façon de faire qui est préconisée pour la prévention de la mort subite du nourrisson. Ben voilà, tout à fait, pour pouvoir réagir plus vite, en fait. Mais c'est vrai qu'on a c'est des pratiques qui sont complètement traditionnelles, qui sont même ancestrales dans toutes les cultures. Les familles dorment soit ensemble, en tout cas les parents, souvent plus la maman, dort avec son petit ou sa petite, pas loin ou juste à côté. Mais c'est vrai que dans nos sociétés occidentales, on a eu des générations où il y a eu un petit peu, je dirais un petit peu un retour en arrière de ces pratiques, et on a essayé de faire plus moderne, entre guillemets. Il y a eu la venue du gros matériel, de puériculture, des beaux berceaux, des chambres indépendantes, et puis il y a eu un petit peu un retour aux valeurs sûres. Voilà, là maintenant c'est un retour aux valeurs sûres. Voilà, on est allé le plus loin où on pouvait aller, je pense. Et puis maintenant, et là on fait un retour. On fait un retour à justement garder ce bébé près de soi. Avec toutes les conditions de sécurité qui s'imposent. On sait qu'il y a des berceaux pour faire du cododo qui sont bien pratiques. Il y a des techniques. On sait comment, pourquoi. Je crois que l'UNICEF d'ailleurs a une super plaquette sur le sommeil maternage. Le sommeil partagé. Sommeil partagé. Avec tous les conseils possibles. D'accord. Merci beaucoup Patricia pour toutes ces informations. Merci les filles, je vous souhaite une bonne soirée. À bientôt. Salut.